Je veux demander les bénédictions de mon maître spirituel, de tous les Vaishnavas, de tous les dévots et de toute la filiation spirituelle, ainsi que de Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, on continue la lecture de Śrīmad Bhagavatam, chapitre 19, premier chant, verset 12. Sukho pavishte shvatate shubhuya. Krita pranama svachikirshitam yat. Vigyapayama savivikta cheta. Upastito grebhigrihita pani. Traduction. Quand ils furent tous confortablement installés, le roi rendit de nouveau ses hommages, et se tenant devant eux avec les mains jointes, il leur transmit avec un cœur simple ce qu'il avait résolu de faire. Commentaire. Le geste du roi qui montre que tout projet doit être soumis à une autorité spirituelle. Le geste du roi montre que tout projet doit être soumis à une autorité spirituelle pour qu'il puisse atteindre la perfection. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Praderevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, dans ce passage, on voit que Parikshit Maharaj vient d'accueillir tous les sages qui sont arrivés lorsqu'ils ont entendu la nouvelle qu'il était venu sur les rives du Gange à la suite de cette malédiction, et lorsqu'il lui restait seulement 7 jours à vivre. Et alors il accueille tous les sages avec les mains jointes, et dans son commentaire, Vishwanath Chakravarti Thakur il prend cette opportunité pour dire que, à travers ce geste, le roi il montre que tout projet doit être soumis à une autorité spirituelle pour pouvoir atteindre la perfection. Et donc, c'est un point qu'on retrouve à de nombreux endroits dans les Védas. Et ça m'a fait penser tout de suite à lorsque Dasharat, il était très embêté parce qu'il n'avait pas de descendance pour son trône, pour reprendre son trône après lui. Or, c'est le plus grand devoir d'un roi que d'avoir une descendance. Et donc, pour avoir une descendance, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris refuge de son maître spirituel.
et de tous ses ministres qui étaient des sages. Et il leur a demandé quoi faire. Et donc à travers ça, il nous montre aussi que même s'il était lui aussi le roi de la terre entière, il prenait refuge d'une autorité spirituelle pour agir de la meilleure manière qui soit. Et lorsqu'il a convoqué tous ses ministres, finalement, la conclusion, c'est qu'ils ont décidé de faire un grand sacrifice du cheval pour que le roi puisse avoir une descendance. Et donc le sacrifice du cheval, je pense, on en a déjà parlé plusieurs fois, à la fois dans le Ramayana comme dans le Mahabharata, il est évoqué beaucoup de fois. C'est dans les temps anciens, lorsqu'on sacrifiait un animal, il avait une meilleure vie dans sa vie suivante. Donc c'était pas aujourd'hui, c'est plus autorisé ce genre de sacrifice parce que les mantras, on ne peut plus les prononcer assez correctement, on n'a plus la qualification pour le faire et qui puisse permettre d'être certain que l'animal sacrifié, il obtiendra une meilleure naissance dans sa vie suivante. Mais à cette époque-là, le sacrifice du cheval, c'était qu'ils envoyaient un cheval à travers toute la terre et tous les rois qui s'opposaient au règne de ce roi qui envoyait le cheval, il devait le capturer, c'est ça? Il arrêtait le cheval. Donc le but, c'était qu'il parcourt toute la terre et qu'il revienne... Ah d'accord. Bon. Ah, oui. D'accord. Donc Janavadevi, elle précise qu'il y a une armée qui suivait le cheval. Et donc il réagissait comme ça à chaque royaume. Lorsque quelqu'un capturait le cheval, il y avait une bataille et ça faisait que finalement, si le cheval il parcourait toute la terre, ça voulait dire que tous les rois étaient conquis et soumis à celui qui avait envoyé le cheval en premier. Donc, lorsque le cheval est revenu finalement à Ayodhya c'était la ville où Dasharatha vivait. C'était une très grande ville, vraiment, il y a une description extraordinaire de la ville d'Ayodhya. Et donc, lorsque le cheval est revenu, Dasharatha, il a fait un grand sacrifice. Et à ce moment-là, c'est là où le Seigneur il a fait son apparition dans son divertissement en tant que Ramachandra. Parce qu'à cette époque-là, il faut savoir qu'il y avait aussi Ravan qui terrorisait tous les grands sages. Il faisait régner la terreur dans les forêts. Il avait pour habitude il envoyait tous ses disciples pour gâcher tous les sacrifices, et il mangeait les êtres aussi dans la forêt. Enfin, il faisait des choses abominables. Les êtres, quand je dis les êtres, c'est aussi les sages. C'était des êtres vraiment très horrible. Et donc, Ram, lorsque Dasharatha a fait ce grand sacrifice, il y a Krishna qui est venu en tant que Ramachandra pour mettre fin à ce règne de Ravan, à cette terreur que Ravan faisait régner partout, mais aussi pour montrer ses divertissements en tant que Ramachandra. Le Ramayana, c'est une longue épopée qui nous montre à travers laquelle il a pu enseigner plein de choses différentes. Et donc, lorsque je reviens au sacrifice, lorsque Dasharatha il faisait son sacrifice, il y a donc tous les Devas qui se sont réunis parce à cause de cette terreur que Ravan faisait régner. Et à ce moment-là, ils ont commencé à prier et ils ont demandé à Brahma de régler le problème parce que c'était aussi la faute
entre guillemets, de Brahma. C'est bien ça. J'ai un trou de mémoire. Oui, c'est ça, c'est Brahma qui avait donné la bénédiction à... Ah non, c'est Shiva. Je mélange, je sais plus. Je suis désolée, ça fait longtemps. Je suis en train de le relire, le Ramayana, mais c'est très long et là j'ai à peine commencé. J'en suis au avant. Donc j'ai quelques défaillances au niveau de la mémoire. Bref, en tout cas, il y a tous les devas qui ont commencé à prier pour que Krishna puisse venir mettre fin à cette terreur. Et finalement, il y a Vishnu qui apparaît et qui leur a dit qu'il viendrait en tant que Ramachandra et que ces expansions plénières, c'est ça, elles viendraient en tant que ses trois frères. Donc Bharat, Lakshman et Shatrugna. Et donc il a dit aux Devas qu'il fallait aussi qu'ils descendent sur Terre en tant que des êtres particuliers, les Vanara, donc les fameux singes célestes au grand pouvoir. Et donc ils sont... Finalement, lorsque on revient sur Terre, lorsque Dasharat il faisait son sacrifice, il y a un être divin qui est sorti du feu et qui a passé un pot de kyr, donc du riolet, mais un riolet pas ordinaire, puisqu'il permettrait aux reines d'avoir une descendance. Dasharat, il avait plusieurs reines. Parfois, c'est décrit qu'il en avait 3, parfois, c'est décrit qu'il en avait des centaines, beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a partagé ce kyr entre 3 reines. Donc, il y a la première reine, c'était Koshalya. Elle a eu un quart du kyr. La seconde, Kaikeyi, a eu un autre quart. Et la troisième, Sumitra, a eu 2 quarts. Oui, c'est ça, une moitié, quoi. Et donc, c'est comme ça que Krishna a fait son apparition. Et Ram, il est venu en tant que le fils de Koshalya. Bharat en tant que le fils de Kaikeyi et Lakshman et Shatrugna en tant que les 2 fils de Sumitra. Et donc là, on peut voir à travers ce divertissement que Dasharat, il a atteint la plus haute perfection en ayant pris refuge des grands sages, donc des Vaishnavas, son maître spirituel. Et donc, bien sûr, on sait que par la suite, les divertissements allaient faire qu'il serait dévasté par la séparation de Ramachandra. Mais en fait, c'est que il avait été maudit aussi auparavant. Parce qu'un jour, lorsqu'il chassait, il avait tiré, sans voir ce sur quoi il tirait, il avait tué un grand sage. Non, il avait tué, c'était pas un grand sage. Oui, c'était un sage, mais c'était le fils, un brahmana qui s'occupait de ses parents, qui était presque infirme, qui ne pouvait pas prendre soin d'eux eux-mêmes. Et donc, lorsque Dasharat il s'est rendu compte qu'il avait tué un brahmana, il est venu le voir et il s'est excusé. Il se sentait tellement mal, il lui a demandé pardon et il lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour se faire pardonner. Et le brahmana, il lui a parlé de ses parents qui étaient en difficulté et qui n'allaient pas pouvoir vivre. Alors, Dasharat, il a été prévenir ses parents qu'il avait accidentellement tué ce brahmana. Et donc, lorsqu'il a fait la cérémonie d'inhumation, lorsqu'il a brûlé le corps du fils pour la cérémonie.
voilà, cérémonie funéraire. À ce moment-là, les parents, ils ont suivi leur fils, pour suivre leur fils, parce que c'est expliqué que quand on suit comme ça, encore une fois, c'était dans une autre époque, mais lorsqu'ils suivaient comme ça quelqu'un dans le feu, ils pouvaient le suivre aussi dans sa vie suivante. Donc lorsqu'ils ont suivi leur fils dans les flammes avant de partir, il y a le père qui a maudit Dasharat, qui a dit qu'il lui aussi, ses jours prendraient fin à cause de la séparation de son fils. Et ainsi, on peut voir que lorsque Ramachandra il a été dans la forêt, parce que encore une fois, une autre bénédiction, malédiction, c'est souvent ça dans les récits, dans les divertissements de Ramachandra, et je pense que dans le Mahabharata aussi, il y a beaucoup ça, mais il y a beaucoup de bénédictions, de malédictions qui s'entrecroisent et qui déterminent toutes les actions qui se passent. Et donc lorsque Kaikeyi s'est servie de la bénédiction qu'elle avait reçue de Dasharat pour exiler Ramachandra dans la forêt pendant 14 ans, Dasharat, étant donné que Ramachandra, c'était sa vie et son âme, il est tombé à terre et quelques jours plus tard, il a rejoint notre divertissement. Et alors que Lakshman et Ram étaient dans la forêt et Bharat et Shatrughna étaient ils étaient allés chez le père de Kaikeyi, il me semble, ou quelque chose comme ça pour prendre sa suite, donc pour apprendre là-bas, quoi. Et donc lorsque c'est Bharat qui est revenu en premier, et lorsqu'il a appris la nouvelle de la mort de son père, il a été complètement dévasté, et Kaikeyi, elle a trouvé ça étrange. Enfin, elle ne s'attendait pas à cette réaction parce que, bien sûr, elle était triste que son époux ait qu'il soit parti, mais elle avait fait les arrangements pour que Bharat soit au pouvoir parce qu'il y avait eu toute une mise en scène qui s'était passée et la servante de Kaikeyi, elle a réussi, par l'entremise des Devas, elle a instillé de l'envie dans le cœur de Kaikeyi qui s'est mise à souhaiter que Ramachandra ne prenne pas le trône mais que ce soit son fils à sa place. Et donc elle a annoncé ça à son fils et finalement il était tellement en colère qu'elle ait envoyé Ram en exil et que ce soit lui qui il ne voulait pas régner. Il n'avait aucun désir de régner et il n'a jamais véritablement pris le trône pour lui. C'est un grand point aussi, un grand exemple qu'il nous montre, parce que lorsqu'il est allé voir Ramachandra pour qu'il reprenne le trône, donc il lui a annoncé aussi la nouvelle de la mort de son père, etc. Et ils se sont lamentés ensemble, et à la suite de ça, Bharat, il a supplié Ram de revenir prendre le trône. Pas seulement lui, mais tous les habitants d'Ayodhya, ils suppliaient Ram de revenir à Ayodhya. Ils avaient tous de très bons arguments pour le faire revenir. Mais Ram, il était droit. Et il ne voulait pas briser la promesse qu'avait fait son père. C'était comme hors de question pour lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, étant donné que Bharat, il ne voulait pas reprendre le trône, Ram, il lui a passé des chaussures qu'il avait mises. Et Bharat, il a installé les chaussures de Ram sur le trône. Et lui, il était simplement le serviteur. Et jamais il a pris pour lui. Et on peut voir que c'est l'état d'esprit idéal qu'il faudrait avoir en faisant n'importe quel service. De ne pas se considérer comme l'auteur de ce qu'on fait, mais simplement comme un serviteur pour assister.
Et ça me fait penser, j'ai lu il y a peu de temps le livre que Govinda Dasi, la disciple de Srila Prabhupada, elle a écrit sur... parce qu'elle faisait de la peinture. Et lorsqu'elle méditait, avant de commencer ses tableaux, à chaque fois, elle se disait ça, simplement qu'elle était un outil pour que Prabhupada puisse peindre finalement, mais qu'elle n'était pas vraiment l'auteur de ce qu'elle faisait. Et c'est ça qui permet vraiment d'être un bon instrument pour les Vaishnavas. Et donc, on peut voir que Bharat, il était l'exemple extrême de ça, parce qu'il avait beau être... il avait droit à toutes les opulences, puisqu'il était censé reprendre le trône de la terre entière, et tout lui était disponible, mais simplement, lui, il vivait dans une hutte, il était vêtu d'écorce, tout comme Ram l'avait fait en partant, et je sais plus de quoi il se nourrissait, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais il ne prenait presque rien. C'était pas l'opulence du tout, au contraire. Je sais plus, je suis désolée, j'ai oublié pas mal de choses. C'est comme ça. Il faudra que je me remette dedans. Mais donc il nous a montré un grand exemple à travers ça. Et donc... je suis désolée. Donc, à travers, pour en revenir au point d'origine, là nous sommes... oui, à la base, ça en était venu du fait que Dasharat, il prenait refuge de ses ministres pour pouvoir... des grands sages pour pouvoir agir de la meilleure manière et pour pouvoir atteindre la perfection. Et donc, ainsi, on peut voir que même les plus grands rois, ils prennent refuge des Vaishnavas pour agir, qui sommes-nous pour agir sans leur juridiction? On peut être certain qu'on ne fera pas les choses de la meilleure manière si même les grands rois, et c'est pas seulement des rois, c'est des grands sages aussi. Parce qu'aujourd'hui, les rois, on ne sait plus vraiment ce que c'est. Mais Parikshit, Dasharat, Bharat, c'était des exemples dans tous les domaines. Et c'était des âmes très exaltées. Et donc, voilà. Il nous montre cet exemple de toujours prendre refuge des Vaishnavas. Donc, je vais arrêter ici. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter, question. Jai Srimad Bhagavatam ki.